Le Brésil est donc suspendu à la décision que doit prendre dans les heures qui arrivent le Sénat. Après les parlementaires, les sénateurs doivent donner leur aval ou non à l'ouverture d'un procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff. Procès qui l'écarterait du pouvoir pendant au moins 6 mois. En attendant, vous allez le voir, chaque camp mobilisera ses troupes jusqu'au bout. Florent Rodeau. Ces Brésiliens ne veulent plus de Dilma Rousseff au pouvoir et le font bruyamment savoir. Réunis à proximité du Congrès à Brasilia, ces manifestants anti-Rousseff n'espèrent qu'une chose, que les sénateurs se prononcent en faveur de la destitution de leur présidente. C'est une journée historique. Nous sommes en train de chasser du pouvoir ce gang qui a attaqué et détruit le Brésil. Il a détruit notre économie et a mis 11 millions de personnes au chômage. Je fais campagne sur cette avenue depuis 55 jours. Mon message pour le Brésil, c'est « Fini la corruption ». Quelques heures ont éclaté dans la soirée entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser une partie de la foule. Les pro-Rousseff sont eux aussi venus crier leur colère dans les rues de la capitale fédérale. Ils savent que la présidente brésilienne vit peut-être ses dernières heures à la tête du pays, mais refusent pour l'instant de croire au scénario catastrophe. Pour moi, ce n'est pas un grand jour. C'est comme insulter les 53 millions d'électeurs à travers tout le Brésil qui ont voté pour notre camarade Dilma Rousseff. Malgré l'enjeu du vote et la possible destitution de Dilma Rousseff, les rues de Brasilia se sont progressivement vidées à la nuit tombée. Elles devraient à nouveau rapidement se remplir une fois le résultat du vote connu.